Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix. Bienvenue au 19e. Cette semaine, des invités de marque à l'émission. Le champion de la Coupe FedEx sur le circuit PGA Tour en 2012, Brandt Snedeker. Comment entrevoit-il sa saison 2013? This is going to be a great year. I'm excited about the President's Cup being here on U.S. soil. Des Canadiens de Montréal, nul autre que Max Pacioretty. I like Bubba Watson a lot, and he's obviously a fan favorite. À ne pas manquer, les membres de la famille Solheim, inventeurs des bâtons ping qui ont révolutionné le monde du golf. C'est sans compter nos chroniques habituelles, les parcours du Québec, les règles du golf et, bien entendu, la petite leçon du pro. Il y a 10 ans cette année que Mike Weir est devenu le premier Canadien à remporter le tournoi des maîtres. Du même coup, il est devenu le premier golfeur gaucher à l'emporter à Augusta, ainsi que le premier gaucher à inscrire une victoire majeure à son palmarès depuis Bob Charles, qui s'était emparé des grands honneurs de l'Omnium britannique 40 ans plus tôt. Tel qu'il en avait fait le vœu le soir de sa victoire, Weir est devenu une source d'inspiration pour de nombreux jeunes golfeurs, dont le Canadien David Hearn et le spectaculaire Bubba Watson. You know, I was just on the mini tours then, or just starting the, well, back then, now it's called the web.com tour, but, you know, watching it, I'm married into the Canadian world, and so for them, you know, it was a big thrill. My wife's dad is left-handed, so for him, you know, he's pulling for me, but pulling for Mike Weir at the time. No, it was great to see, you know, obviously, and it makes me, watching a left-hander win, makes me want to be there and be a part of the Masters. And then a few years later, I'm happen to win it just like he did. But no, it was a good experience watching it with my wife and her family who are Canadian. And so it was a cool experience, but knowing that I wanted to be there, that's really what I got out of it. That lefty could do it, why can't I do it? You know, and wanting to be there, wanting to gain enough where I can get there, where I can get on the PGA Tour and then make it to the Masters. Perfect size. All right. All right, where is he? Thanks, Doug. Oh, that feels good. There you go. Congratulations, buddy. Thanks, man. Appreciate it. You know, when he won the Masters 10 years ago, I think it was the culmination of years of great play, and you know, he really has set the bar pretty high for the next Canadians coming along. And you know, I remember watching that, and I've been asked a few times this week, you know, being it's the 10-year anniversary of it, and you know, it's hard to think of that as being 10 years ago, really. But you know, it was an impressive accomplishment, and you know, very well deserved. And you know, hopefully somebody will be there again soon, and I'm sure Mike wants to be back there again soon too. Max Pacioretty n'est pas gaucher au golf et n'a pas non plus remporté le tournoi des maîtres. Il a par contre un tournoi de golf à son nom et les profits vont à sa fondation. Celle-ci est associée au Centre de traumatisme crânio-cérébral de l'Hôpital général de Montréal. Ce tournoi a lieu au club Le Versant de Terrebonne. Voici ce que l'ailier gauche du Canadien avait à nous dire quand nous l'avons rencontré. I went to La Mirage a little while ago, and it was definitely up there. It was a lot of fun to play, and I'm actually quite surprised with how nice the courses are in Montreal. So I think next summer I'll be planning to stay here a little bit more and maybe play a little bit more golf. I like Bubba Watson a lot, and he's obviously a fan favorite, but he's got a pretty cool story, and it was a lot of fun to see him win a major. And you know, obviously anytime someone hits the ball that far, it's a lot of fun to watch. I think my best shot is my driver, but I'm scared of hitting it a lot because I'm scared of what could happen. So I'd rather be, you know, 150 yards in and hit a shorter iron up in the air rather than trying to hit a long drive. I think patience and consistency. You see, you know, the best players on tour hit the same shot, you know, every time they step up to the ball, and it shows how they're able to shake off a bad one, and when they hit a good one, they don't let their emotions get too high as well. So it's such a mental sport, and only the strong mental people are the ones who survive in golf. I'd say Tiger Woods, definitely. Michael Jordan.
maybe Wayne Gretzky. I think they're all, great athletes who have such different stories, but I like to watch the best athletes whenever I go to a sporting event and see their tendencies and how they handle themselves, and I think I would learn a lot about all those people if I played with them. Le premier tournoi majeur de la saison, le tournoi des maîtres, sera disputé dans quelques jours au spectaculaire parcours du Augusta National Golf Club. Voici notre question piège cette semaine. Depuis 2003, combien de fois ce tournoi des maîtres a-t-il été gagné par des golfeurs gauchers? Choix de réponse. A. 5 fois. B. 3 fois. C. 1 fois. La réponse au retour de la pause. Je répète donc notre question. Depuis 2003, combien de fois des golfeurs gauchers ont-ils remporté le tournoi des maîtres? Faisons le calcul. En 2003, bien sûr, en prolongation, le Canadien Mike Weir, premier gaucher, a réussi à cet exploit. L'année dernière, le coup spectaculaire par excellence de la saison 2012 a permis à Bubba Watson de remporter le tournoi des maîtres à son tour. L'élément clé, c'est Phil Mickelson qui a remporté le tournoi des maîtres en 2004, en 2006 et en 2010. Au cours des 10 dernières années, il y a donc eu 5 golfeurs gauchers qui ont remporté le tournoi des maîtres. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Alors Russell, on peut voir que ta balle est dans une situation assez fâcheuse. Eh oui, Claude, dans la fosse de sable, à côté sur le râteau. Le râteau est une obstruction amovible, fait que je vais avoir le droit de l'enlever. Mais quand je vais l'enlever, regarde, la balle avance vers le trou. Oui. Alors, j'ai pas le droit, il faut que je recommence et la placer avec ma main, sans peser dessus, à sa position originale, voir si elle peut rester là, puis encore une fois, elle s'avance vers le trou. Oui. Dans ce cas-ci, la fosse de sable, on va essayer de trouver un endroit qui n'existe pas où ce serait plus loin pour aller la replacer. Exactement. C'est impossible, donc malheureusement, il va falloir que je sorte de la trappe de sable. Oui. Et avec pénalité d'un coup, comme avec la balle injouable, garder l'endroit où elle était, entre moi et le trou, laisser tomber la balle en jeu, et voilà. Alors Russell, je pense que tu seras d'accord de dire, surtout avec ta pénalité d'un coup, que les râteaux devraient toujours être laissés à l'extérieur de la fosse de sable. Effectivement, Claude. Alors, c'est la règle au 19e. Pour la plupart du monde, ce qu'on vient d'entendre est un son, mais pour les amateurs de golf, c'est tout un nom. Un nom de confiance dans le domaine de l'équipement. Voici donc une courte histoire de cette entreprise familiale avec son président John Solheim et son fils David. Issu du domaine aéronautique, Karsten Solheim fonde la compagnie Ping en 1959 après avoir créé un fer droit tout à fait révolutionnaire. Le son que fait la balle à l'impact de ce bâton expérimental lui inspire le nom de sa compagnie et c'est ainsi que Ping a été créé. Le nom des autres bâtons qu'il a brevetés ont toutefois été plus difficiles à trouver. Well, the hardest part of this whole thing, business, is naming product. I mean, the answer was interesting because my dad was trying to design a putter to compete with the Palmer putter. Made these comments that he needed an answer for this putter. And my mother said, well, name it Answer. Well, it's too long. And she finally said, well, take the W out. It'll sound the same and it'll fit. En 1967, Karsten Solheim quitte son emploi d'ingénieur à la General Electric pour fabriquer des fers droits à temps plein. Au fil des années, il applique aux autres bâtons de son sac les mêmes principes. Il abaisse le centre de gravité et répartit le poids en circonférence d'une tête munie d'une cavité arrière. He totally changed the golf club, how it was made. In other words, he made it so the club was forgiving, changed the weight around, but also added quality. He forced the industry for quality. He forced the industry to look at, performance, not just looks. Aujourd'hui, le nom donné par les grands-parents Solheim apparaît non seulement sur les fers droits, mais aussi sur les boîtes départ haut de gamme de la compagnie qui offrent aussi les modèles I-20, G20, G15 et K15 pour ne nommer que ceux-là.
Quand on jette un coup d'œil à la liste des professionnels des circuits majeurs qui utilisent cette marque d'équipement, on se rend bien compte qu'elle leur a apporté de bons résultats. Karsten Solheim est décédé il y a 13 ans à l'âge de 88 ans. Depuis, son fils transmet à son tour à ses enfants cette passion de poursuivre le développement de ping sur tous les continents. You know, I think the goal remains the same. You know, we want to go and be an innovative company that produces product that works and care about people. How we go about doing that, you know, it's an exciting time because technology is always developing, and how you can attack those goals, they'll change over time, but the essential goals of caring about people, wanting to put product in their hands that work, you know, I think that will remain the same as long as we stay focused to our core values. I don't think that will ever change. First generation views things one way, second generation views things maybe a little different, and the third, you know, we're individuals, but we have the same goal, so it's good to have a little bit of diversity in how you address a problem. But I think that's the nice thing about being in a family is you know, at the end of the day, you have the same goal. Pour ce qui est de la transition de Ping à la troisième génération de la famille, John Solheim assure qu'elle se fera progressivement et qu'à 66 ans, il est encore bien loin d'une retraite définitive. Daniel Cazat pour Au 19e. Yeah, you know, I had 2 hip surgeries the last 2 off-seasons, not this off-season, the previous 2 off-seasons. The first one took 12 weeks to recover from before I was back to playing golf again, and the second one took 11 weeks. So it's a lot of time off my feet. It was good, though, to kind of get that taken care of. I feel healthy and happy, and everything's great with them now. I realize there's limitations now to the way I swing the golf club, and it's actually made me play a little bit better. You know, I'm not trying to do certain things that I couldn't do before, so I feel like I'm hitting it as long as I ever have and feel as strong as I ever have. So it's been a really good couple of years from that. They do. I love hearing people cheering for me, and I try to interact with them at all times because they're the reason why we're out here doing what we do for a living. And I make sure that they realize that I'm having fun. You know, I'm trying to avoid working as long as possible, and this is my dream job, so I love doing it. And I really appreciate any kind of support we get out there. It's always a great feeling. You know, no, I just have more confidence in myself. I feel like I'm the same guy I've always been, same player. Nothing's really changed. It's just about what I believe in myself now. You know, I know under pressure situations I can handle it. I know I can hit the right shots that I need to hit. And I think that's the biggest thing when you get in pressure situations, whether you believe in yourself or not. And now I have a ton of belief in myself and look forward to using that this year to have the best year of my career. I hope not. You know, I don't think so. I mean, I try not to. I'm not an intimidating guy by any stretch of the imagination. So I don't think so. I think they, you know, I got a bunch of friends out here, and I think they all are happy for me for the way I played last year. And anybody, you know, we're all kind of a brotherhood out here. So we like seeing you guys have some success. This is a big year. This is going to be a great year. I'm excited about the President's Cup being here on U.S. soil in Columbus, Ohio, so that's a huge goal of mine. I was trying to make that team for Fred Couples. You know, obviously, anytime you start the year, you want to be in the FedEx Cup finale at East Lake. You know, want to get the Tour Championship, have a chance to win the FedEx Cup. You know, just because it's to get to that point, you've got to have a great year. You've got to play consistent golf all year long. You've got to play great in the big tournaments, and that's kind of the way I look at it. And if I do those 2 things, I figure I'll have a pretty good year and let everything take care of itself. Moi, je dirais que c'est notre Canadien Mike Weir. Quand il a gagné, souvent, je me souviens, le dernier trou, on disait « Ah, il n'y a pas de chance, il frappe pas assez long ». Puis il a gardé sa stratégie, il a joué son coup court du verre, il a fait son approche et il a réussi son courlet pour la victoire. Donc, un petit Canadien, ça fait du bien. Question extrêmement facile. C'est une des raisons pourquoi j'ai probablement commencé le golf. C'est en 86. Ce que Nicolas a fait, moi, ça m'a comme piqué. J'avais à l'époque 15 ans, je n'avais pas joué encore au golf. J'ai commencé à jouer pendant cet été-là. J'étais un joueur de baseball. C'est vraiment cet événement-là qui m'a fait, qui m'a laissé voir comme c'était un sport spectaculaire et qui va être extrêmement complet. Le plus beau souvenir de 20 mètres, c'est sûr que c'est la victoire de Jack Nicklaus en 86, qui a toujours été mon idole, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le golf quand j'avais 10 ans.
Puis Nicklaus était de loin la plus belle performance qu'un joueur a pu faire, là, surtout le deuxième neuf de la quatrième ronde. Je dis toujours que le tournoi des maîtres, quand je regarde ça le dimanche après-midi, la dernière ronde, je me dis, bon, on parle du Super Bowl, on parle de la Coupe Stanley, mais je pense que c'est aussi excitant que n'importe quel autre événement sportif. Et moi, bien entendu, en tant que Canadien, c'est lorsque Mike Weir a gagné. C'est probablement le souvenir qui viendra à l'esprit de la plupart des Québécois ou des Canadiens. Je pense à la victoire de Jack Nicklaus. Quand il a fini avec 5 birdies consécutifs, c'était quelque chose. Ça fait quand même pas beaucoup d'années. C'était en 86, je pense. C'était beau à voir. C'était une des plus belles victoires au tournoi des maîtres. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Pierre, étant donné que les bois de départ ont toujours la cote à chaque début de saison, on va en parler pour les 2 premières chroniques. On va se mettre tout de suite en situation. Par exemple, moi, je suis un golfeur. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé de bois de départ. J'entends parler d'ajustabilité partout. Comment ça peut améliorer mon jeu, ça, l'ajustabilité? Bien, c'est l'avantage d'avoir un bâton qui est adapté à votre élan. C'est le genre de golfeur à arriver constamment avec une face ouverte de 2 ou 3 degrés à l'impact. Toujours moyen de l'arranger pour avoir une face droite. Donc, c'est la façon facile un peu de régler notre élan de golf. Surtout si on fait des modifications au cours de la saison, il sera toujours possible de réajuster le tir par la suite. La grosse nouveauté cette année, TaylorMade AR1. TaylorMade AR1, effectivement, il y a 168 positionnements différents. Si l'on combine l'angle d'envol, l'angle d'ouverture et aussi le centre de gravité avec les 2 poids amovibles. Super. Donc, 168 bois de départ dans un seul, c'est excellent. Du côté de Titleist, la série 913, toujours ajustable, mais légèrement différente par rapport à la série 910. Oui, chez Titleist, la technologie SureFit Tour permet indépendamment de modifier l'angle d'envol et l'angle de repos pour 16 combinaisons différentes. Okay. Ils ont aussi aminci la face et changé le centre de gravité pour maximiser la trajectoire de balle. Parfait. Du côté de Cobra, on a beaucoup de couleurs cette année, mais on a réussi quelque chose d'unique avec la technologie SmartPad. Oui, SmartPad, quand on dépose la tête par terre, c'est le seul point de contact avec le sol, ce qui permet d'offrir une face droite. Donc, peu importe l'une des 6 options que je choisis, je vais toujours avoir ce que je veux visuellement en termes d'ouverture de face et d'angle d'envol. C'est exact. Super. Finalement, avec Nike, les ingénieurs, toujours le bâton ajustable, mais les ingénieurs nous présentent une technologie vraiment avant-gardiste. Oui, avec le Covert, il y a une très grosse cavité très visible, on ne peut pas la manquer, qui avance le centre de gravité pour maximiser la trajectoire de balle et aussi le roulement. Puis parlant de trajectoire de balle idéale, on va en parler dans les prochaines émissions, en plus des autres nouveautés ajustables sur le marché. À la semaine prochaine, tout le monde. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. Connaissez-vous la raison des triples roulés? C'est pas une mauvaise lecture, mais un mauvais jugement de force. Là-dessus, je m'installe au verre de pratique au centre et je frappe vers la bordure. Question de découvrir la vitesse du verre. Un bon jugement de force passe par un bon rythme. Et là-dessus, je vous suggère l'achat d'un métronome ou d'une application similaire sur votre téléphone. Tout comme l'élan complet, le coup roulé a besoin d'un bon rythme. Et c'est la force vers l'impact qui dictera la distance. Établissez un tempo auquel vous êtes à l'aise et assurez-vous que l'aller et le retour du mouvement correspondent au tic et au tac du métronome. Prenez un lot de 10 balles et commencez à frapper des balles à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres et ainsi de suite. Prenez aussi 10 balles et visez un cercle imaginaire d'1 mètre à une trentaine de pieds et tentez de faire arrêter toutes les balles dans le cercle. Et enfin, pour une sensation encore meilleure, et si vous voulez le faire à la Tiger, faites ces exercices avec seulement la main droite. Le nombre de fois que vous regardez le trou une fois installé. Le nombre de fois que vous effectuez un élan de pratique. Et pendant ces coups de pratique, la magie de tomber dans sa bulle s'installe. L'intensité du mouvement devrait être simulée à la perfection pour que le vrai coup soit une simple répétition identique du dernier coup de pratique. Une fois que vous avez maîtrisé la bonne force, il suffit de l'intégrer dans une routine constante et les triples roulés sont chose du passé. Bonne pratique! Si
Si je vous parle d'un club de golf doté de verres rapides, d'allées généreuses, de plans d'eau et de fosses de sable stratégiquement positionnées, en plus de compter sur une académie dirigée par Russell Miller, avouez que vous avez envie de venir y jouer. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue au club de golf Rosemère. C'est un club privé, puis on se vante de la convivialité de nos membres. Les deux gros points de notre club, c'est la qualité de nos verres, puis nos membres qui sont très conviviaux puis respectueux envers tout le monde. C'est un terrain mature qui a 90 ans. Les arbres centenaires qui longent le parcours tout partout. Le défi de golf, vraiment, c'est autour des verres. Quand on manque les verres, le rough est un petit peu difficile pour la plupart des golfeurs. Notre trou signature est le 14e. La plupart des gens qui ont passé au club de golf de Rosemère se rappelleront que c'est le trou qu'on voit à l'entrée principale. Une normale 3 de près de 200 verges, dépendant de où sont les départs. Plus de 200 des bleus et environ 200 verges des blancs. Et les chutes, les fontaines d'eau qui sont là, qui accueillent avec un verre élevé. Alors, un trou difficile et très joli. Pour notre programme d'enseignement, évidemment, la leçon privée est toujours disponible. Les leçons semi-privées de groupe, de spécialité. Les coups d'approche, les coups roulés, les coups de départ. On fait des écoles de golf à ce moment-là. Alors, on spécifie un sujet bien important et cher aux yeux des golfeurs. Pour les juniors, nous avons un beau programme autant pour ceux qui sont membres et ceux qui sont non membres. On accueille aussi la petite relève avec des jeunes de 7 à 15 ans pour des camps de jour. De façon journalière, on peut accueillir et choisir les journées du lundi, du mardi et du jeudi. On arrive ici, on a une partie de golf. On n'est jamais laissé seul. On s'assoit à une table. C'est pas long qu'il y a 2-3 personnes. On est assis ensemble, puis on déjeune ensemble et on dîne ensemble. Et évidemment, on joue ensemble. Alors, c'est très convivial. Les gens se saluent. Les gens ont hâte de jouer ensemble, se connaître et évidemment de se relancer pour un prochain match aussi. Parmi les plus grandes qualités du club de golf Rosemère, on note l'entretien soigné du terrain et la politique de temps de jeu qui vous permet de pratiquer votre sport favori sans perdre de temps. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, l'équipe vous propose un dossier spécial sur l'industrie des tournois de golf au Québec. Également, une rencontre avec le Suédois Jonas Blist, un gagnant sur le circuit PGA Tour l'année dernière qui a opté pour le golf plutôt que le hockey. I didn't develop too well in hockey, so I had to go with golf. Et une rencontre avec Diane Dunlop-Hébert, présidente de Golf Canada. Déjà 1 an en poste, on trace le bilan de son travail. On se retrouve la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire, en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.